Hi, my name is Daniel Mtambi. I'm the CEO of DawaPay. I hold a Bachelor of Science degree in microbiology from Kenyatta University. So DawaPay is a health technology startup, and currently we are a team of 8 people, and we started in the year 2020. So no easy way exists for small pharmacies to order their medicine from nearby wholesalers. And this means that they have to waste a lot of time making long phone call queues, or alternatively, they have to close shop, lose business to go and source for their inventories from nearby wholesalers. But most importantly is that due to frequent stockouts of medicine, then that means that patients are dying from otherwise curable diseases. So because of this, and from my experience working as a field sales medical representative, we teamed up with few of my colleagues to start up DawaPay. So DawaPay is a platform that enables small retail pharmacies from across the country to place their orders, buy, and get their medicines delivered faster, saving on costs and time. Through the DawaPay platform, we have enabled to interact and sell over 3,000 products to 438 small retail pharmacies while working with 3 major distributors. We have experienced an increase in demand, and currently we are experiencing over 26% month-on-month growth. And we feel that given an opportunity that this product has received massive support from the market, we are likely to scale up when given the chance. So we are open to investment opportunities that are available, and I'm looking forward to work with you so that we can scale up the DawaPay project. Thank you very much. Chacun d'entre nous a probablement quelque chose en commun, l'expérience du paludisme. Cette maladie tue un enfant toutes les 2 minutes en Afrique. La situation s'aggrave en Afrique de l'Ouest car le nombre de cas a doublé en l'espace de 5 ans et ça a été plus de 20 millions de cas au Sahel en 2017. La situation risque d'être plus grave avec l'impact du Covid-19. Les moustiques ont changé de comportement. Ils piquent plus tôt la soirée et beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur des habitations. Pour protéger les familles, nous sommes partis d'un geste simple. Les mères de famille pommadent leurs enfants. Au Burkina, par exemple, 80% des mères de famille lavent leurs enfants le soir et les pommadent au moment où les moustiques commencent à piquer et transmettre la maladie. Qui sommes-nous? Nous sommes des entrepreneurs sociaux engagés au Burkina Faso au profil complémentaire et différents mais complémentaires. Notre mission, c'est de sauver 100 000 vies du paludisme en s'appuyant sur les habitudes quotidiennes de la population africaine. En collaboration avec certains laboratoires au Burkina et ailleurs, notamment en France, nous avons pu développer Maya, la première pommade anti-moustique longue durée. Maya hydrate, s'enfile et protège ses utilisateurs, surtout plus de 8 heures après application sur la peau. 2020 a été une année de lancement à grande échelle au Burkina Faso. Malgré l'impact du Covid-19, nous avons pu passer de 40 points de vente à 400 points de vente. En général, un chiffre d'affaires de 57 000 € à l'espace de 5 mois. Notre ambition pour 2021, c'est de multiplier ce chiffre d'affaires par 5 en s'étendant beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, la première région la plus touchée par le paludisme. Maya est la première entreprise sociale certifiée Bicorp au Burkina Faso. Nous avons commencé à suivre certains indicateurs pour mesurer notre impact. Et une étude que nous avons réalisée nous a montré que Maya est acheté essentiellement par les femmes. Il a plutôt un usage familial et plus de 94% de ceux qui ont acheté l'ont déjà recommandé à des tiers. À l'heure actuelle, nous n'arrivons pas à toucher les familles les plus pauvres. Êtes-vous responsable d'une ONG, un philanthrope, un fonds d'impact? Rejoignez-nous pour que, ensemble, nous puissions mettre Maya des personnes les plus touchées par le paludisme en Afrique. Je vous remercie. Hello, everyone. My name is Uche Kenneth Udekwe. I am the CEO and founder of Natal Cares from Nigeria. 4 years ago, I lost my sister-in-law at childbirth as a result of complications of pregnancy and delivery. It was one of my saddest moments in life.
And after that experience, I told myself something had to be done. And then I went on a major research to discover the causes of maternal and infant mortality in Nigeria. I discovered that there were three major reasons. The first was because of the massive broken healthcare system. The second was because of the healthcare information gap. And then the third was because of the unhealthy delivery practices, especially in underserved communities. And then I promptly started Natal Cares, a social enterprise that leverages on the power of mobile technology, machine learning, and low-cost innovations to combat maternal and infant mortality in Nigeria. And we have developed an all-inclusive innovative solution to solve this problem. So first, by leveraging on the power of mobile technology, we render life-saving healthcare information to pregnant women and nursing mothers on their basic mobile phone, messages on symptoms of prenatal conditions. These messages are sent to them in 6 indigenous languages. It accompanies them from their very first week of pregnancy until they deliver their baby. Now, for those of them who cannot read, we send them these messages in voice notes in 6 major indigenous languages. Now, when it's time for them to deliver their baby, to curb the unhealthy delivery practices, we have developed a basic, comprehensive, inexpensive delivery kit. It contains all the essential supplies that pregnant women need to ensure safe and hygienic delivery. And then we channel this delivery kit through the traditional birth attendance centers, which makes it easy for our users to have access to it any day, anytime. And then finally, our mobile application is being designed to be socially inclusive. Pregnant women and nursing mothers can order for their delivery kit online and get it delivered. More than that, it also has a connect to doctor feature for immediate referrals. It also has an immunization tracker to ensure that every child delivers undergoes proper immunization. Thank you. Bonjour, je suis Emmanuel Assomnéen, promoteur de WeCare, qui est une plateforme de santé numérique qui existe depuis 2018, composée de 6 salariés, dont 3 femmes et 3 hommes, et par un stagiaire et un consultant. La problématique liée à l'accès à l'information médicale a toujours été une gangrène pour la population et pour le corps médical en Afrique subsaharienne. Nombreux sont les victimes pré-maladie qui ont perdu la vie faute d'informations liées à leur mal. Mon père est décédé en 2015 parce que le médecin n'a pas pu avoir la bonne information pour le prendre en charge rapidement. D'où donc la nécessité de la mise en place d'un système sécurisé de vulgarisation de l'information médicale dédié à diverses cibles, malades, corps médical, institutions, chercheurs. Avec WeCare, nous en avons fait notre cheval de bataille en proposant une plateforme révolutionnaire qui vise à collecter, à travers son canal digital, analyser grâce à une intelligence artificielle, stocker et faciliter l'accès aux informations médicales, ceci favorisant une rapide prise de décision et une meilleure prise en charge des patients. Nous gagnons de l'argent de 2 manières, par les abonnements des utilisateurs. Si toutefois un utilisateur ne veut pas ou ne peut pas payer son abonnement, de la publicité lui sera proposée et par les commissions sur les médecins. Au Cameroun, le marché potentiel est de 30 millions d'euros uniquement sur les hommes et les femmes de 18 à 40 ans. Depuis que nous avons lancé WeCare, c'est plus de 50 000 personnes touchées, 3 500 consultations à distance effectuées, 10 000 consultations en présentiel et des conseils de santé prodigués dans le forum. Actuellement, nous sommes présents à Yaoundé, Douala, Bafoussam et nous aimerons nous déployer dans le reste du pays. Pour cela, nous avons besoin de 300 000 euros en capital. Merci. Adèle est une jeune écolière de 12 ans. Le tissu qui lui servait de protection hygiénique est tombé pendant la cour de récréation et ses camarades se sont moqués d'elle. Elle n'est plus revenue à l'école. Comme Adèle, plus de 6 millions de jeunes filles en Afrique manquent d'école régulièrement parce qu'elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour prendre soin de leur nation. La serviette hygiénique réutilisable Palodé apporte confort et bien-être pour permettre aux jeunes filles de poursuivre sereinement leur scolarité. Nous contribuons aussi à une bonne santé de la population en offrant des produits hygiéniques réutilisables faits à base de coton bio du Burkina Faso. 3 ans après sa création, plus de 36 000 jeunes filles ont été sensibilisées et équipées en serviettes hygiéniques réutilisables, ce qui implique moins de déchets dans l'environnement.
En travaillant avec des associations de femmes, nous permettons à plus de 100 femmes d'avoir un revenu régulier en nous vendant la matière première. Nous avons transformé plus de 15 tonnes de coton, ce qui est un apport non négligeable dans la chaîne de valeur du coton du Burkina Faso. Palobdé Afrique emploie 80 personnes, dont 60 femmes, et beaucoup d'entre elles sont en situation de vulnérabilité. En plus des serviettes hygiéniques, nous offrons d'autres produits comme les masques réutilisables pour lutter contre la COVID-19. Et d'autres produits sont en cours de développement, comme les couches pour bébés et les couches pour incontinence. Nous vendons nos serviettes aux ONG et aux structures publiques et privées qui, dans leur activité, soutiennent les jeunes filles et les personnes déplacées. Nous les vendons aussi au grand public à travers nos distributeurs. Palobdé Afrique connaît une croissance exponentielle depuis sa création, mais subit toujours son marché. Nous recherchons donc des partenaires financiers pour construire une unité de production moderne et soutenir la croissance de l'entreprise. Palobdé, je ne les jette pas. Je suis Émilie Tiendrebego, fondatrice de la start-up Palobdé Afrique. Bonjour tout le monde, c'est Mourad Mohamed Ben Asman, un des cofondateurs de la startup Isamedtech. Isamedtech, c'est une startup qui s'est spécialisée dans le diagnostic et le traitement du stress chronique et de la douleur chronique. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème qui existe est un problème de thérapie. En effet, les traitements conventionnels sont anciens, pas assez efficaces ou mal tolérés. Le deuxième problème, c'est un problème de psychologie. En effet, 30% des patients ont des idées suicidaires, et ça, c'est les cas les plus graves. Et d'autres personnes ont une vie très stressante due aux douleurs chroniques. Et le troisième problème, c'est un problème de suivi. En effet, moins de 3% de ces patients sont suivis dans des centres spécialisés. Nous avons trouvé des solutions à ces trois principaux problèmes. Le premier, il est technologique. Nous avons développé un premier appareil qui est breveté avec un brevet international pour faire le diagnostic du stress et de la douleur chronique, et un deuxième appareil pour faire le traitement et diminuer les sensations de douleur chez ces patients. Le deuxième appareil, il est en train d'être breveté. Maintenant, le fonctionnement de notre startup, la première valeur ajoutée, donc, c'est une valeur thérapeutique en utilisant notre technologie qui est protégée et brevetée. Mais aussi, nous avons développé une application pour ces patients qui en souffrent de douleurs chroniques. En effet, ils pourront s'enregistrer au niveau de notre plateforme pour premièrement avoir un suivi psychologique en attendant la prise de rendez-vous. Et la prise de rendez-vous se fait par rapport à la sévérité de la maladie, mais aussi par rapport à l'intensité des douleurs chroniques. Actuellement, nous utilisons notre technologie au niveau de notre centre médical, mais notre objectif, c'est de faire des partenariats, avoir des partenaires où ils puissent utiliser nos appareils pour atteindre plus de patients. Notre équipe est multidisciplinaire. Nous avons pu fusionner la médecine avec la technologie. Donc, les principaux membres de l'équipe, c'est Mourad Mohamed Ben Asman, docteur en génie biomédicale, le docteur Ziani Mohamed Shamseddin, un médecin qui utilise les appareils, et aussi Kessiba Abdelkader, donc, et d'autres personnes qui travaillent avec nous quotidiennement. Je m'appelle Monsieur Bijamiro Lebon. Je suis le promoteur de la savonnerie de Kivu. Savonnerie de Kivu qui est une industrie de production de savon et de produits de nettoyage, détenant aussi un service de nettoyage spécialisé dans des gènes hospitalières. Nous sommes basés au Congo, République démocratique du Congo, et précisément à l'Est. Notre région compte une population de plus de 10 millions d'habitants, ce qui offre déjà une grande opportunité pour nous, car tout le monde est consommateur de savon. Sachant aussi que dans notre région, nous n'avons pas beaucoup d'unités de production de savon, et précisément dans la province où nous évoluons, nous sommes la grande unité de production de savon. Nos populations dépendent déjà depuis beaucoup d'années des produits importés. Voilà pourquoi nous avons plus misé sur la production locale en offrant à nos populations les produits qui sont adaptés à leurs besoins, mais aussi à leur capacité de production. Nous écoulons déjà depuis 4 ans nos produits
Et cela, nous le faisons soit directement en ayant des contrats avec des entreprises, ou soit indirectement au travers de nos points de vente. Signalons aussi que nous avons déjà un impact considérable au niveau social, au niveau aussi économique, car nous encadrons déjà plus de 40 jeunes dans nos activités, dans l'administration, dans la production, dans la commercialisation. Nous offrons aussi des produits à des prix moins chers que la concurrence, ce qui permet à ce que beaucoup de nos populations accèdent facilement aux produits, aux savons pour la salubrité, pour leur salubrité. Le besoin que nous avons, c'est d'accroître notre production, d'accéder à des marchés des autres villes, en nous installant aussi dans notre ville, en ayant aussi accès à des machines industrielles plus sophistiquées pour nous permettre de produire plus de quantités, en ayant aussi assez de moyens pour acheter beaucoup de quantités de matières premières et répondre aux besoins que nous avons, le besoin d'au moins même 50% de la population du Kivu. Voilà pourquoi nous appelons aux investisseurs qui seraient intéressés d'investir dans notre entreprise et consulter notre plan d'affaires qui montre clairement le besoin que nous avons. Merci. Bonjour à tous, je me présente Aminata Diallo, ingénieure et informaticienne. Il y a 2 ans de cela, j'ai cofondé avec 3 jeunes diplômés la start-up Sodogotoro. Sodogotoro est un terme en bambara qui signifie médecin à domicile. C'est l'ubérisation de la médecine communautaire au Mali. Je vais maintenant vous présenter l'histoire d'Abdoulaye Traoré, un citadin malien qui habite à une vingtaine de kilomètres de Bamako, qui a mené pendant une semaine à 8 heures son fils qui souffrait du varicelle à l'hôpital Gabriel Touré, dans l'espoir de rencontrer un médecin. Malheureusement, tous les jours, le désespoir le guette. L'hôpital Gabriel Touré est l'une des structures de santé les plus importantes du Mali. Est-ce normal cette insuffisance du personnel de santé? Alors que lors du dernier concours d'entrée à la fonction publique, l'État n'a recruté que 60 médecins sur 200 candidats. Où vont les 1940 autres médecins? Où sont-ils? Ils sont au chômage. C'est ce problème que nous avons décidé de résoudre, d'où la start-up Sodogotoro, une start-up de mise en relation de patients et de médecins à travers une plateforme web et mobile. En résumé, la distance, le manque de personnel de santé qualifié, la pauvreté, et bien la solution, c'est la start-up Sodogotoro. Le but est d'offrir les premiers soins aux patients en les mettant en relation avec les médecins au lieu où ils en ont besoin. Les cas les plus complexes seront référés vers un plateau technique, vers les structures disposant d'un plateau technique complet. Notre innovation, est que nous faisons le référencement des médecins mieux. Nous ajoutons la biométrie derrière. Nous faisons également la prise de rendez-vous. Nous allons plus loin. Nous proposons d'historiser le dossier médical patient. Nous faisons également la sensibilisation des populations contre les maladies les plus courantes, ce qui rend notre solution en langue locale, ce qui rend notre solution absolument unique. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de développeurs d'applications et de médecins qualifiés. Je vous remercie. My name is Moses from Nigeria. I'm the founder of Sodocare, a health technology company founded in 2017 with a team of 5 people. Sodocare virtually takes the hospital to patients instead of patients going to hospitals. 87% of Nigeria's population cannot access affordable health care that is easily accessible and safe. Sodocare's mobile application provides instant access to virtual consultations with qualified doctors, home nurse and home testing, medication delivery, connecting patients with the nearest nurses for home nursing care,
and scheduling referral appointments, all at the fraction of the cost covered by cheap health insurance plans. We make money by charging fixed transaction fees and taking 25% commission per transaction, and also selling subscription plans. We have reached 72,000 users, impacted 360,000 lives, and helped save $1.6 million in avoidable cost while creating 58 new jobs. We are seeking $2 million in seed round funding. Thank you so much. Everyone, my name is Ahmed Fitouri. I am from Libya. I am a doctor and entrepreneur. So what we are facing here in Libya, we are facing increasing difficulty in accessing healthcare services, especially in remote area. And sometimes the patient have to travel long distance and go on a waiting list. So until they visit the doctors. Unfortunately, this is the result of the shortage of doctors in Libya, and they are only present in an area where there are relative stability and security, leaving the rest of the country without any medical services. So what we are doing in our project SPITAR is offering a comprehensive medical platform as the first electronic health record system integrated with telemedicine technology, and in addition with e-prescription and payment system that connect the patient with a global network of patients. So simply in SPITAR you can get a medical consultation via phone, via video, via text message, or you can look for any doctors within SPITAR's network and locally and abroad and choose the best among them. You can also create your electronic medical file when you can put all your CTs, X-rays, and prescription medication all in just your phone. And you can, in addition, you can track all your booking clinic appointment or online appointments via your phone. So what we are doing here, if the doctor can visit the patient can visit the doctor within this platform, and if the doctor see the patient that need an extra help or that need an advanced care, he can send him to the nearest health center where he can find advanced telemedicine technologies such as an ECG, stethoscope, and ultrasound, and all of that are linked within the telemedicine. Actually, our team is more than 15 doctors, engineers, and IT professionals. And our founders, they are doctors and engineers that are specialized in telemedicine. And we have great opportunities, and we have a great collaboration with Ministry of Health and our government here in Libya to support this project. Actually, for now, we are accepting more than 150 consultations per day, and we have thousands of patients in the platform. And we are see this technology will help a lot of patients. Bonjour, c'est Dr Gawar Amara. Je suis le fondateur de la Startup Africaire, une startup créée en janvier 2020 et qui évolue dans le secteur de la e-santé en Afrique de l'Ouest. Africaire est une plateforme de gestion des consultations et de prise de rendez-vous en ligne accompagnée d'un carnet et d'un livret de santé électronique à destination des professionnels de santé en Afrique. Pourquoi on a créé Africaire? C'est pour répondre aux difficultés d'accès aux soins en Afrique, à un manque de visibilité sur l'offre de soins en Afrique et à une inégalité de répartition des professionnels de santé en Afrique. Elle permet d'un côté de rendre disponible des milliers de professionnels sur notre plateforme africaine et aussi de faire bénéficier des patients d'un livret et d'un carnet de vaccination électronique et la prise de rendez-vous en ligne. Elle permet aux professionnels de santé en Afrique de développer leur activité selon leurs besoins grâce à leur visibilité en ligne sur la plateforme africaine. Aujourd'hui, la plateforme africaine compte 400 et quelques professionnels de santé, une cinquantaine d'établissements qui sont inscrits sur notre plateforme. Et sachez que nous avons un modèle économique qui est basé sur le SaaS, donc par abonnement, mais le service est 100% gratuit pour les patients en Afrique.
Et aujourd'hui, nous avons une vingtaine de collaborateurs basés à Conakry, à Paris, à Bamako. Et nous comptons en recruter aussi dans les années à venir une vingtaine aussi dans le cadre de la croissance africaine. Et nous avons aujourd'hui un besoin qui est évalué en termes de recherche de fonds à 350 000 € auprès des investisseurs pour continuer l'aventure africaine. Et nous venons d'être lauréats du Challenge Afrique organisé par RFI et France 24. Nous pensons que si nous avons les fonds, nous pouvons atteindre les 5% du marché de la e-santé en Afrique, qui est évalué à 100 000 professionnels de santé. Donc, nous sommes à l'attente et nous voulons rentrer en contact avec les investisseurs pour faciliter l'accès aussi en Afrique. Je vous remercie.